Bonjour, bonsoir les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de mars. Tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications et appuyez sur le bouton j'aime pour être généreux et partager cette vidéo avec d'autres personnes pour que ça puisse remonter. Merci du fond du cœur. On va commencer par voir quelles sont vos énergies pour le mois de mars pour les lions. Donnez-moi 4 cartes pour les lions, mois de mars, les lions, mois de mars, les lions, mois de mars. 4 cartes pour les lions, mois de mars. Quelles seront vos énergies pendant le mois de mars, les lions? Vos énergies, mois de mars. Énergie, mois de mars. Énergie, mois de mars. Okay. Une carte pour la relation des lions, la relation dans laquelle ils seront, mois de mars. Une carte pour les lions. Une carte pour les lions, mois de mars. Une carte pour les lions, mois de mars. On va prendre le tarot, voir côté affectif pour les lions, mois de mars. Côté affectif pour les lions, mois de mars. Ok, tomber, tomber, on les prend. Donnez-moi d'autres cartes pour les lions, mois de mars. 6 cartes, 6 autres cartes pour les lions, mois de mars. Lion, mois de mars. Côté affectif. Affectif, mois de mars. Ah, ça c'est bien. Retour du soleil. 4 cartes pour les lions côté cœur. 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 Mois de mars. Mois de mars. Encore l'étoile 2 fois. Mois de mars. Mois de mars. Mois de mars. 3 cartes pour les lions. Mois de mars. Mois de mars. Lion. Mois de mars. Lion. Mois de mars. Lion, mois de mars. Lion, mois de mars. Alors, côté professionnel pour les lions, donnez-moi une carte pour les lions, mois de mars. Côté professionnel pour les lions. Côté professionnel pour les lions, mois de mars. Ben oui, c'est forcément, vous avez eu leader. Vous êtes des leaders, les lions. Vous êtes très forts. Une carte pour les lions. Côté professionnel, côté professionnel, côté argent, professionnel, carrière pour les lions. Une carte. Je vais prendre une autre quand même pour vous. On va prendre pour le côté professionnel ici. Donnez-moi des cartes pour le côté professionnel pour les lions. Côté professionnel, côté professionnel, côté professionnel les lions. Mois de mars. Côté professionnel les lions. Mois de mars. Côté professionnel les lions. Vous avez votre signe qui est sorti. Regardez, vous serez dans la force. Ce qui est bien. Alors, on va prendre 3 cartes ici pour les lions mois de mars. Lion mois de mars. Lion mois de mars. Lion mois de mars. Mois de mars. 3 cartes pour les lions mois de mars. Ok les lions, déjà vous serez dans une énergie où vous êtes en train de penser. Vous êtes en train de penser à quelque chose. Trouvez ici une solution ou un choix à faire. Donc choisir, ça pourrait être côté carrière, comme ça peut être côté affectif. Donc vous avez des choix, vous aurez des opportunités et vous aurez des choix à faire. Sauf que pour vous, vous allez penser très profondément à tout ça. Donc, vous allez dire, ok, il faut que je fasse le bon choix pour moi. Donc, vous allez commencer à sentir qu'il faut que vous pensiez à vous déjà, à votre propre bonheur, à votre propre équilibre. Vous aurez, ici, c'est comme si vous allez choisir par rapport à la chose qui va vous faire, qui va être bien. Je dirais pas, vous allez choisir avec les sentiments et tout ça, mais que
que votre choix puisse vous apporter de la satisfaction. Ça ne veut pas dire juste au niveau professionnel, mais au niveau émotionnel aussi. Voilà, émotionnel. Ça veut dire que vous allez faire un choix qui va être bien et pour votre situation, votre carrière, votre job, je ne sais pas, mais en même temps que ça vous apporte aussi une satisfaction émotionnelle, là où vous allez être bien, vous allez être épanoui. Donc c'est comme ça que je vous vois pour le mois de mars. Un choix, beaucoup de choix qui s'offrent à vous et vous allez faire le choix parce qu'ici vous allez utiliser votre intuition, c'est pour ça. Donc vous allez utiliser votre intuition, vous allez écouter votre voix, vous allez checker toutes les cases et vérifier toutes les cases et dire ok. Même si une des propositions elle est plus petite que les autres, moi je la choisirai parce que ça me donne satisfaction. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Alors c'est ça. Donc vous aurez des choix et vous allez finir par choisir la chose que vous allez aimer, qui va vous correspondre et en même temps qui va vous donner une satisfaction émotionnelle. Donc vous allez beaucoup écouter votre intuition pendant le mois de mars. Et vous allez suivre aussi des stratégies. Donc, vous n'allez pas être juste dans la spiritualité, ok, j'utilise juste mon intuition et c'est tout. Vous allez mettre des plans en marche, des plans pratiques pour vous. C'est ça vos énergies pour le mois de mars. Donc là, on voit que vous allez fournir quand même des efforts de votre part. Et ici, par rapport à l'amour, ici, on me dit le temps. Ici, quelqu'un... et c'est trop fort. On vous dit, vous mettez trop d'efforts. Soit ça peut être un effort mental, donc vous vous fatiguez mentalement à vouloir. Ça pourrait, cette énergie, pour certains d'entre vous, trouver des solutions par rapport au côté affectif, à une relation, des solutions par rapport à une personne. Donc ici, on vous dit que vous essayez trop fort et vous vous fatiguez. Pourquoi? Parce que vous vous fatiguez alors que les choses ont un timing divin. On vous dit donnez juste le temps. Des fois, il faut donner le temps. Il faut laisser les choses se faire naturellement et tout doucement pour aller dans le bon sens. Ne vous bousculez pas, n'essayez pas de pousser trop fort parce que vous allez vous fatiguer pour rien ici. Donc côté cœur, laissez faire les choses, donnez le temps au temps. Et respirez, prenez le temps de focaliser sur autre chose entre-temps. Ici, je vois que par rapport à votre côté affectif, on me dit qu'il y a Alors, ici, pour certains, cette personne a déjà existé dans votre vie. Et donc, quand je commencerai à parler, vous saurez de qui je parle. Pour les autres, cette personne va entrer dans votre vie pendant le mois de mars. Donc ici, je vois quelqu'un qui était, pour ceux qui ont déjà connu cette personne-là n'a jamais été assez franche. Ça veut dire un pied dedans, un pied dehors. Un jour, vous dites, bon, je vois que cette personne fait des efforts, le lendemain, elle ne fait rien du tout. Elle fait marche arrière. Elle n'était pas claire dans tout ce qu'elle disait, dans sa proposition, même la proposition qu'elle vous a proposée d'être ensemble, ce n'était pas une proposition assez claire. Donc, vous n'arriviez pas à vous situer. Qui suis-je pour cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Où va cette relation? D'accord? Pour ceux qui n'ont pas toujours rencontré cette personne, sachez que c'est le genre de personne qui va entrer dans votre vie. Elle a le diable. Elle a le 7 d'épée. Regardez, c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est deux cartes, une à côté de l'autre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui use de manipulation. C'est quelqu'un qui manipule pour avoir ce qu'il ou elle veut. D'accord? De vous. Donc, comment vous saurez de qui je parle? Cette personne, elle est différente de vous. Donc, on a le monde. Donc, vous êtes de cultures différentes, de races différentes, d'âge. Il y a une différence d'âge. Il y a des différences palpables. L'un est spirituel, l'autre est plus matériel, l'autre est romantique, l'autre est aussi très physique et très matériel. Donc il y a des différences entre vous, vous sentez qu'il n'y a pas... vous sentez ces différences, vous les voyez. Donc là, il y a des différences entre vous. Cette personne n'a jamais été franche,
un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez, donc on a une proposition, mais regardez, ça ne tient que sur un pied. Donc, ce n'est pas quelque chose de stable et ne vous offrez pas quelque chose de stable. Même pour une relation, quand je dis stable, ça ne veut pas dire mariage ou fiançailles, mais pour une relation, là, même la relation, elle n'était pas stable avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a cette énergie de manipulation et de manigance et pour avoir ce qu'on veut. Voilà. Alors ici, avec le monde, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que ce cycle-là est fini. Où il y avait de la manipulation, où il y avait ça, il y avait de la tricherie. Donc ce cycle-là, c'est terminé, c'est fini. Pour vous, il y a un nouveau départ. Donc même pour ceux qui sont séparés d'une personne comme ça, pour vous, il y a un nouveau départ. Regardez, une proposition qui est cette fois-ci beaucoup plus stable. Elle vient, c'est les deux mains. Regardez. Ici, avec cette personne, vous aviez, les deux pieds n'étaient pas, ça ne tenait pas, ce n'était pas équilibré. Là, on a quelque chose, vous voyez, donc plus d'équilibre et c'est beaucoup plus grand. Et voilà. Donc, vous avez un nouveau départ côté émotionnel. Ici, on vous dit de foncer. Pourquoi? Parce que cette relation, cette nouvelle proposition qui vient vers vous, cette nouvelle personne qui vient vers vous pendant le mois de mars, c'est une personne qui mérite que vous plongiez, que vous lui donniez une chance. Ici, cette carte, ça veut dire que il faut être courageux et donner cette chance à cette personne. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de quelqu'un qui n'était pas très honnête, que quelqu'un n'était pas clair dans leur vie, n'était pas, comment dire, quelqu'un qui trichait, quelqu'un qui mentait, quelqu'un qui manipulait, et que vous avez peur, parce que là on voit quelqu'un qui a peur de plonger après avoir reçu cette proposition. Pour certains, ça se pourrait que ça soit cette personne du passé qui va vous faire cette proposition, que cette fois elle est changée, parce qu'on a le monde, donc la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Donc pour certains, c'est possible. En tous les cas, ici, on vous dit, avec cette carte, il faut donner cette chance à cette proposition, à cette relation. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Il y a le soleil. Donc après, il y a le soleil. Donc si vous osez donner une chance à ça, donc il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, un amour inconditionnel, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de la clarté cette fois-ci. Donc il n'y aura plus de... Oui, pour certains, ça se pourrait que ce soit cette personne parce que vous voyez, donc il y a un éloignement maintenant, mais vous tenez toujours à cette personne-là. Donc, oui. Pour les autres, c'est une nouvelle proposition et donc ça va vous redonner de l'espoir et beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Alors ici, regardez, toujours de l'espoir avec l'étoile. Donc, deux cartes, l'oracle et le tarot le disent. Donc, il y a une guérison. L'étoile aussi, c'est une carte de guérison. Donc, une carte où vous allez être bien. Quelque chose qui vient vers vous va vous apporter beaucoup. Une proposition que vous allez recevoir pendant le mois de mars, côté affectif, qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et beaucoup de stabilité. Cette fois-ci, donc, il y aura une guérison. Donc, ne perdez pas espoir, on vous dit. Ça vient vers vous. Vous voyez, donc le bateau, ça vient vers vous. Et vous allez être dans cette énergie, vous allez être épanoui. Regardez, vous avez une rose dans la main d'appréciation. Vous allez vous sentir apprécié et vous allez apprécier cette relation. Et vous allez vous sentir apprécié. Donc, ce qui vient vers vous, c'est beaucoup de passion. Vous voyez, la passion. Ici, on vous dit, si vous doutez que vous n'êtes pas aimé, sachez que cette carte vous dit, vous méritez l'amour. Donc, c'est une affirmation que vous devez vous dire tous les jours. Je mérite l'amour. Je mérite d'être aimé. Parce que vous le méritez. On le voit très bien ici. Vous avez vos qualités, vos défauts, oui, comme tout le monde, mais vous êtes une personne, tout le monde mérite d'être aimé, d'accord? Donc, mais si vous avez vécu une situation comme ça, quelqu'un qui n'était pas honnête, c'est eux, c'est pas vous. Le problème, ça vient d'eux. La tricherie, les gens qui trichent, qui mentent et qui manipulent les autres, c'est eux qui ont un problème, c'est pas vous. Vous méritez d'être aimé. Donc, si cette proposition vient vers vous, dites-vous, je mérite d'être aimé, et allez-y, foncez, parce que ici, le tarot vous pousse à ne plus avoir peur, qu'il
il y a beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Et si c'est une personne, cette personne-là revient, parce qu'on voit le monde, ça se pourrait que ce soit elle, et l'étoile, ça se pourrait que ce soit elle qui revienne pour certains d'entre vous, et que vous voyez qu'elle a changé, vous pouvez lui donner une chance, mais c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc ici, soit vous devez sortir avec vos amis, vous changer les idées, ou bien demander conseil à d'autres personnes ici. Donc il faut demander, parler de votre situation, parler de vos peurs, de quelque chose, extérioriser, ok? Parler, extérioriser et laisser les autres aussi vous donner leur point de vue et des conseils, mais les conseils ne sont pas des consignes. Vous aurez de toutes les façons l'intuition, donc vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, vous allez finir par faire le bon choix pour vous. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez la force aussi, ici, une carte de force. Vous serez dans votre signe, beaucoup de force. Alors, ici, ces nouvelles que vous allez... voyez, je l'ai dit, ça, pour la plupart, c'est le retour de cette personne-là, parce qu'il y a des différences. Il y a des différences. Vous êtes peut-être de nationalités différentes, ou vous serez de nationalités différentes. Parce que ça, c'est un messager, vous voyez, qui vient avec un message qui vient de l'étranger. Donc là, on voit bien qu'il y a toujours de l'espoir dans cette relation. Pour les séparer, il y a toujours de l'espoir parce vous allez recevoir des nouvelles très bientôt et de bonnes nouvelles, et ça vient de l'étranger, soit via Internet, parce que même ici, on a le monde, c'est via Internet, ou par message. En tous les cas, moi, ce que je vois, pour résumer le tout, ici, il y a une transformation pour la personne qui était dans votre vie, qui trichait, qui mentait, qui manipulait. Donc, il y a une transformation, elle vient vers vous. Cette fois-ci, ça va être différent, parce qu'il y a le monde. Donc, différent, vous allez recevoir des nouvelles bientôt. Et la proposition qui n'était pas une bonne proposition avant, cette fois-ci, cette personne va vous proposer quelque chose de solide. Ça veut dire, on va être un petit ami, petite amie, où on va se fiancer, ou voilà, je veux que cette relation aille loin. En tous les cas, il y aura quelque chose de beaucoup plus concret. Pour ceux qui ne veulent plus de cette personne, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être différent de vous, quelqu'un sur les réseaux sociaux, via une application, quelque chose comme ça, et que cette personne, vous allez la connaître, elle va être très 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 gentille avec vous, elle va être claire, elle va vous proposer aussi d'être ensemble, mais vous allez sentir que ça va vous redonner beaucoup beaucoup d'espoir, et que là la situation est différente, cette personne est beaucoup plus claire. En tous les cas, sachez que vous méritez d'être aimé, qu'il y aura beaucoup de passion dans votre vie affective pour le mois de mars. Ici, côté professionnel, leadership. Leadership, ça vous dit quoi cette carte? Ça veut dire que vous devez prendre le leadership, être le leader, celui qui lead, celui qui fait de l'action. Parce que cette carte vous dit de l'action. Une action est demandée ici. Donc vous devez faire une action. Côté professionnel, si vous désirez avoir un job, allez-y, mettez en point parce que vous aurez la stratégie dans votre énergie. Donc, on voit que vous allez être dans la force, vous allez être quelqu'un qui va mettre en point une stratégie et qui va être dans l'action. Donc, cette carte vous dit que vous serez dans l'action, quelle que soit la chose que vous voulez côté professionnel. Ici, on vous dit pas le bon moment. Il y a une question qui est passée dans votre esprit. Donc, vous posez une question. La réponse pour cette question, et c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que pour que ça soit le bon moment, il faut communiquer ici. J'ai pris une autre carte pour savoir de quoi il s'agit. On m'a dit une communication claire. Ça veut dire que c'est demandé. C'est peut-être l'action qui est demandée ici. C'est de communiquer clairement par rapport à vos besoins. Mais si cette carte vous dit c'est pas le moment, parce que vous aurez besoin de stratégie, d'un plan d'action. Voilà. Donc ne faites pas une action sans savoir où vous allez. Déjà, sachez ce que vous voulez, où vous voulez arriver, quel est votre objectif, mettez un plan, parce que cette carte aussi parle de plan.
mettez un plan et suivez-le. En tous les cas, je vous vois focaliser sur vos finances ici. Vous êtes tout seul et vous profitez des fruits de votre labeur. Je vois que ce que vous faites côté professionnel, soit vous étudiez, soit vous travaillez, vous faites ça avec beaucoup de passion. On le voit ici aussi, donc je vous ai dit pour le mois de mars, on a la carte passion. Et ça, c'est une carte de passion aussi. Donc, ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire avec passion. Mais pour ceux qui vont faire cette stratégie, ce plan d'attaque, ce plan d'action, vous allez le faire avec une passion parce que c'est une chose que vous allez aimer. Et je vous ai dit depuis le début que vous serez dans cette énergie à vouloir faire des choses qui vous donnent satisfaction. Pas juste au côté professionnel, pas juste autour de vous, mais à l'intérieur aussi. Alors, des fois, vos peurs vous freinez dans le passé, mais vous allez vous libérer, voyez. Donc, on voit que vos peurs vous freinez, mais là, vous allez foncer avec... vous allez foncer. Vous serez dans l'action, hein. Toutes ces cartes me parlent d'action et de plan d'action. Donc, côté professionnel, vous allez foncer parce que vous avez la force. Donc, vous serez... on voit ici une femme moitié lion, moitié femme. Donc, vous aurez ce lion, le lion se réveillera. Voilà, vous allez partir avec d'autres horizons, découvrir d'autres choses sans bagage parce que vous avez appris des leçons du passé et il y aura beaucoup plus d'équilibre ici. Donc cette carte dans le côté professionnel et amoureux, ça veut dire qu'il y aura de l'équilibre dans votre vie, entre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Il y aura de l'équilibre, vous saurez faire de l'équilibre entre les deux. Équilibrer entre les deux parce que regardez, il y a un parfait équilibre ici des deux côtés. Alors ici on vous dit qu'il y aura une situation gagnant-gagnant qui vient pour vous. Donc vous serez gagnant, qui que ce soit, l'autre personne, votre partenaire, romantique, que ce soit sur le côté romantique, dans le côté professionnel ou romantique, là, il y a gagnant-gagnant. Même par rapport à votre boss, même par rapport à votre patron. Si votre patron, par exemple, profitait de vous avant et profitait de vos efforts, là, ça ne va plus être la même chose. Il y aura un équilibre, en fait. Il y aura gagnant-gagnant. Chacun y trouvera son compte. Ici, on vous dit rien n'est ancré dans la pierre, dans la roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle que soit une situation que vous croyez être finie, terminée, pour vous c'est fini, c'est mort, c'est pas encore fini. Donc il y a une situation dans votre vie, on vous dit ici que c'est pas fini. Quand je dis ça, vous pensez à quelque chose de précis, c'est pas fini. On vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc là, vous allez reprendre pour le mois de mars du punch. Vous allez manger du lion. Vous allez être dans votre énergie à vous, donc l'énergie du lion. Et vous allez foncer et être dans l'action. Côté cœur, je vous ai dit, donc faites juste attention à ça. Si la personne du passé revient, que vous savez que c'était quelqu'un de manipulateur qui mentait et qui trichait, etc., faites juste attention de bien vérifier que cette personne a bien changé. D'accord? Voilà, c'était tout pour vous pour le mois de mars, les lions. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, mais j'ai essayé de dire tout ce que j'ai vu pour vous pour le mois de mars. On va maintenant voir avec les autres signes. Le temps de ramasser les cartes ici. Alors, les lions avec les autres signes. Donnez-moi les lions avec les autres signes pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes pour les lions? Lion, mois de mars avec les autres signes. Lion, mois de mars avec les autres signes. Lion, mois de mars. Lion, mois de mars avec les autres signes. Lion, mois de mars avec les autres signes. Ok. Bon, on va prendre ça pour les béliers. Il y a deux qui sont tombés. Donc, bélier. Bélier, avant, il y avait un blocage, quelque chose comme ça, un manque de communication. Mais le bélier a très envie de donner maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui est d'humeur généreuse et qui a envie de partager avec vous. Donc, ça sera donnant-donnant. Donc, quelqu'un qui prenait peut-être dans le passé, ne donnait pas, envie de donner maintenant. Taureau.
Alors, Taureau, beaucoup de passion ici pour vous, va vous envoyer un message, vous complimenter à propos de quelque chose, vous inviter pour une célébration. Gémeaux, mois de mars. Alors, le Gémeaux était quelqu'un qui était très stratégique, quelqu'un de trop fier, quelqu'un de froid. Vous le ressentiez comme ça, mais il y a beaucoup plus de justice pour le mois de mars. Donc, les choses vont être équilibrées. Gémeaux a envie d'être plus juste avec vous, aura envie d'être plus juste pour le mois de mars. Cancer. Alors, Cancer, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais a peur que vous refusiez son amour s'il fait une proposition. Ou c'est plutôt le contraire. C'est plutôt vous qui avez, vous lui avez offert de l'amour, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, mais qui a des regrets aussi. Regrette de ne pas avoir vu cet amour au bon moment. Lion. Lion, des conflits, de la colère. Lion et Lion, je vois beaucoup de colère ici et des conflits. Mois de mars. Vierge. Vierge, je vous aime énormément. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes dans une connexion, qui pense que vous êtes son âme sœur, mais a des regrets par rapport à vous. Soit vous vous êtes éloigné, soit il y a quelque chose, vous êtes en froid actuellement, mais pense que vous êtes son âme sœur. Et regrette. Balance. Waouh! Deux rois pour Balance. Roi de cœur et roi de bâton. Alors, Balance, c'est quelqu'un qui vous aime très très fort. C'est le roi de cœur, le roi de coupe. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, vous porte énormément d'affection. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très attiré aussi physiquement par vous. Donc, il y a les deux. C'est le kit complet. Scorpion. Alors, le Scorpion actuellement a d'autres choses à faire, est accablé par des choses, des responsabilités, vous le voyez, et n'empêche, c'est quelqu'un qui vous aime énormément d'un amour inconditionnel. Et va affronter ces obstacles et ces choses pour venir vers vous, pour avouer ses sentiments aussi, pour ceux qui ne les ont pas avoués. Sagittaire. Sagittaire trouve que quelqu'un ici veut toujours avoir le dernier mot dans cette relation et a beaucoup de fierté aussi. Donc c'est quelqu'un qui, ça m'inspire, c'est lui ou elle qui veut toujours avoir le dernier mot, toujours vouloir gagner. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très fier. Capricorne. Capricorne, il y a une proposition de mariage qui vient vers vous de la part du Capricorne. Donc le monde et 4 de bâton. Va vous proposer mariage, fiançailles, relation stable, quelque chose comme ça. Alors, le Verseau veut soit un nouveau départ, soit une relation avec vous, mais est très lent dans ses... il vient avec cette proposition, et une proposition assez sérieuse quand même. Mais ça prend de la lenteur et lent dans ses actions. Poisson. Donc c'est le poisson qui était tricheur. On a le poisson s'est faufilé, affilé à l'anglaise, quelque chose comme ça, mais a commencé à sentir qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. Donc, ou sent que n'a pas été très honnête dans le passé et a envie de vous avouer ses sentiments donc très prochainement. Voilà, j'ai fini pour les liens. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.